Il y a longtemps, mais tellement longtemps qu'on ne se souvient même plus exactement quand, il n'y avait aucun vent sur la terre. Les marins étaient obligés de faire avancer leur bateau à rame. Il n'y avait aucune voile, ce qui fait qu'imaginer le temps que ça pouvait prendre pour traverser un lac ou un océan. C'est pas pour rien que l'Amérique est restée inconnue aussi longtemps. Mais ça, c'est pas tout à fait vrai. Des vents, il y en avait sur la Terre. Mais à un seul lieu, sur une seule île, de l'autre côté du globe. Un jour, un capitaine, un peu moins scrupuleux que les autres, s'est mis en tête de retrouver l'île des vents. Il s'est dit que s'il arrivait à capturer les vents, à les mettre à son service, les vents pourraient faire avancer son bateau. Lui pourrait se rendre dans les ports du monde avant les autres capitaines. Et comme ça, il pourrait devenir le capitaine le plus puissant du monde. Mais pour ça, j'ai besoin d'aide, il s'est dit. Puis pas n'importe laquelle. Ce qui fait que le capitaine a réuni son équipage. Il l'a fait monter sur son bateau. Et là, il est parti au large. Une fois loin des côtes, il a pris son porte-voix, il est allé sur le pont. Puis là, il s'est mis à crier. « Oh là, le diable! Viens ici! J'ai quelque chose à te demander! » Puis le diable, vous le connaissez, il se fait rarement entendre. Ce qui fait que 2 minutes plus tard, le diable est arrivé. Tu m'as fait demander, capitaine. Oui, diable. J'aimerais que tu me mènes à l'île des vents pour que je puisse les capturer, pour faire avancer mon bateau, puis pour que je devienne le capitaine le plus riche du monde. Peux-tu m'aider, diable? Ce serait avec joie. Mais tu sais, capitaine, je ne fais jamais bien pour rien. Qu'es-tu prêt à me donner en échange? Ah ben... Mais peut-être que... Mais toi, qu'est-ce que tu proposes? Je t'amène à l'île des vents. Je les capture pour toi. Et au jour et à l'heure où je le déciderai, je prendrai possession de tout ce qui se trouve sur ton bateau. Le capitaine y a pensé quelques minutes, parce que c'est pas une décision qu'on prend à la légère. Puis il a accepté. Puis là, le diable a amené le capitaine et son équipage à l'île des Vents. Pendant le voyage, le diable a montré aux marins à bâtir des mâts, à coudre des voiles, mais surtout à faire une énorme boîte dans laquelle les vents seraient enfermés. Là, l'histoire ne dit pas comment le diable s'y est pris pour capturer les vents, mais toujours est-il qu'il a réussi à le faire sans problème. Il a enfermé les vents dans la boîte et il a placé la boîte sur le pont à l'arrière du navire. Là, il a fait faire un petit trou dans la boîte. À ce moment-là, il y a comme une petite musique qui s'est fait entendre. C'était les vents qui sortaient. Il a rebouché le trou, puis là, il a dit au capitaine. Maintenant, capitaine, te voilà maître des vents. Ma part du pacte est respectée. Profites-en bien. Et à la prochaine. Pendant des années, le capitaine a sillonné les océans en transportant ses cargaisons d'un port à l'autre plus vite que tous les autres capitaines. Ça faisait une bonne dizaine d'années que le capitaine régnait en maître sur les océans. Il en était même venu à oublier son pacte avec le diable. Mais le diable, lui, il n'avait pas oublié. Un jour, il a regardé dans son agenda, puis il a vu qu'il y avait un peu de temps de libre. Il s'est dit que c'était la meilleure journée pour aller réclamer son dû. Là, il s'est rendu sur les côtes de Bretagne, puis il a attendu le bateau qui devait arriver durant la journée. Quand il a aperçu le bateau, il s'est mis à souffler sur l'eau. Tranquillement au début, puis de plus en plus fort. Puis des vagues se sont formées. Elles sont devenues énormes, tellement énormes qu'elles ont englouti le bateau entier, toute sa cargaison et tout son équipage. Tout le bateau a été englouti par la mer. Tout l'équipage est mort noyé. Mais les vents, eux, ont réussi à s'enfuir. Et là, ils étaient en colère.
Les vents étaient tellement en colère qu'ils se sont mis à souffler partout sur la terre. Des vagues se sont formées et se sont mises à gonfler tant et si bien qu'elles ont recouvert la terre entière. Pendant 40 jours et 40 nuits, les vents ont fait une tempête du diable. Mais au bout de 40 jours et 40 nuits, les vents se sont calmés. L'eau est redescendue et les terres sont réapparues. Les vents se sont réunis pour discuter. Ils se sont dit qu'il fallait absolument qu'ils retrouvent leur île. Mais ils l'ont jamais retrouvée. Pendant la tempête, l'île avait été complètement recouverte. Et encore aujourd'hui, l'île des vents se retrouve sous l'eau. Mais les vents cherchent toujours.